Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes la veille de Rosh Chodesh Adar, le mois le plus joyeux du calendrier, le mois que tout s'est transformé. Et donc, c'est sûr que ce serait un mois de bénédiction, un mois de bonheur, un mois de bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Et comme la Gemara nous dit que des fois, depuis déjà Rosh Chodesh Adar, on peut commencer déjà à parler, voir, lire la Megillah, etc. Même si concrètement, c'est très bien que dans la halakha, c'est dans 2 semaines, le 13 Adar au soir. Ça n'empêche pas qu'on peut déjà continuer les explications du Rabbi sur la Megillah, comme on a commencé déjà l'année dernière, et qu'on peut revoir sur l'application eTorah. On avait déjà 3 cours des explications du Rabbi sur la Megillah, qui sont très très riches, et ça nous donne un sens. C'est vrai que le gros problème qu'on a avec Purim, c'est que c'est un jour qui dure 24 heures, mais il y a tellement d'explications et d'enseignements qu'on peut apprendre pour la vie de tous les jours. Et donc on va continuer le cours numéro 4, les précédents on peut les revoir sur eTorah.fr, sur l'explication du Rabbi sur la Megillah. L'année dernière, on s'est arrêté au milieu du chapitre 2. La Megillah qu'on lit cette année, si Dieu veut, lundi soir et mardi 7 mars. Lundi 6 et mardi 7. Dans la Megillah, chapitre 2, la Megillah nous raconte, donc une fois qu'on a vu déjà ce qui s'est passé avec les débauches de notre très cher Achashverosh, qu'il a tué Vashti, etc., etc. Chapitre 2, la Megillah nous raconte comme quoi, au final, on a eu quelqu'un qui s'appelait Mordechai, qui était l'oncle, cousin, peu importe de Esther. Maintenant qu'il a tué sa femme, il cherche maintenant à pouvoir chercher une nouvelle femme. Pour ça, il fait un concours de mode ou un concours de femme Miss Monde, qui est la plus belle femme sur Terre. Et Megillah nous raconte comme quoi il y avait ce prince juif, Mordechai, le fils de Yair, fils de Shimi, fils de Kish, de la tribu de Binyamin. On a vu l'année dernière dans le cours numéro 3 énormément de détails, pourquoi tant de noms sur Mordechai. Et en final, on voit qu'il y avait Esther, qui est aussi appelée sous le nom de Astir, qui est caché, si on avait vu pourquoi le nom de Dieu n'est pas mentionné dans la Megillah. Tout ça, on peut voir sur les précédents. Mais il y a un verset qui nous intrigue, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Le verset numéro 11. D'abord, on en parle comme quoi il s'est préparé pendant 6 mois. À l'époque, c'était 6 mois de maquillage et 6 mois de préparation pour passer devant ce défilé, pour devenir la nouvelle princesse. Bien sûr qu'on sait très bien que même si le nom de Dieu n'est pas mentionné dans la Megillah, néanmoins, on sait comment c'est Dieu qui a orchestré toutes ces étapes pour pouvoir, à la fin finale, venir et sauver tous les peuples juifs. Esther n'a pas dévoilé qui elle est, ni son peuple. Comme ça, Mordechai lui a dit. Et au final, on voit dans le verset 11, chaque jour, Mordechai mitalech lifnei chatza bet hanashim. Mordechai, il passe devant la cour des femmes. La date, et shlom Esther, uma yaseba. Pour savoir ce qui se passe avec Esther et qu'est-ce qui va être fait avec elle. Il s'inquiétait pour elle. Pas de famille, toute seule. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Alors, la cour des femmes. On parle bien sûr de l'endroit où les femmes étaient là pour se maquiller, pour se rendre belles, etc. Pour pouvoir après défiler devant le roi et qui va finalement choisir sa nouvelle femme. Dans un merveilleux discours, un discours qui a été prononcé le 19 Kislev 1960, le Rabbi nous parle sur le Midrash, Esther Rabba, Midrash Rabba. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chaque jour, Mordechai marche pour savoir ce qui se passe avec Esther. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Dieu lui dit la phrase suivante. Toi, tu t'es inquiété pour le sort d'une seule âme. La date et Shlom Esther, la Megillah te dit, pour savoir ce qui se passe avec Esther. Chayecha, je te jure, je te promets, Safra, l'Hydrosh, Shlom ou Mashlema, tu vas avoir le pouvoir de t'inquiéter pour tout un peuple. Ada ou Dirtiv, c'est ce qui est écrit dans la fin de la Megillah, Doresh Tov le Hamor, et Dover Shalom le Chol Zaro. Le fait que tu es celui qui était le maître de la génération, le leader du peuple juif à l'époque, Mordechai. Ça veut dire que le Midrash était dit, Rabbi t'explique. Comment Mordechai est devenu le dirigeant du peuple juif à l'époque? Comment il a pu gérer, s'inquiéter pour tout le peuple juif? Ça a commencé par ça qu'il s'est d'abord inquiété pour le bien-être d'une seule âme. Viens la Mishnah dans Sanhedrin, te dit la phrase suivante, le Fichach Nivra Adam Yechidi, c'est pour ça qu'un homme a été créé seul, contrairement à tous les autres éléments que Dieu a créés sur terre. C'est que Dieu n'a pas créé un arbre, il n'a pas créé une plante, il a créé des dizaines d'arbres, des dizaines de vaches, des dizaines de moutons, des dizaines de poissons. L'homme était une unité. Il n'y avait pas 10 hommes, il n'y avait pas 10 femmes. Pourquoi? Pour nous te dire, que tout celui qui fait survivre et qui donne la vie et qui s'inquiète pour une seule âme juive, le verset considère comme s'il a fait tenir un monde entier. Parce que c'est très bien que de cette âme, il y a des descendants, etc. C'est d'ailleurs sur la Bible aussi où les shluchim, surtout dans les petits endroits, dans les petites villes, dans les endroits où il y a très peu de juifs, combien on a le devoir de s'inquiéter pour chaque individu? Il y a ce qu'on appelle ceux qui s'inquiètent pour le clan d'Israël,
La communauté, 500 personnes, 300 personnes, il y a ceux qui s'inquiètent pour Reb Israël, pour chaque juif particulièrement. L'année précédente, dans un discours en 1921, il disait l'Admor Azaken, il a donné sa vie pour le Klal Israël, pour que le peuple juif puisse être différent avec la Chassidut Chabad, etc. Mais il s'inquiétait aussi pour le bien-être de chaque juif. Il regardait avec un bon œil sur chaque juif et il cherchait le mérite de chaque juif. Fameuse histoire que l'on peut raconter des centaines de fois. Alors, le jour de Kippour, pendant la prière de la Neila, comment l'Admor Azaken lui-même, il est parti de la synagogue, il a enlevé son talit parce qu'il savait qu'il y avait une femme qui venait d'accoucher, qui était au bout du quartier, au bout du village, qui n'avait pas de soupe, qui n'avait pas quoi faire, qu'il a coupé du bois, il a allumé le feu, il a fait la soupe. Alors qu'il aurait pu très bien le faire par des disciples et des autres personnes, il devait le faire lui-même. Je te dis qu'elle a voulu montrer d'abord à son mari que des fois, s'occuper de ta femme, c'est beaucoup plus important que d'aller à la prière. Et surtout que quand tu as une mitzvah à faire, ça vient dans tes mains. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre, dis bon, je vais nommer quelqu'un d'autre. Si tu peux t'en occuper toi, fais-le toi-même. Alors, la Bible demande la question, je ne comprends pas. Au départ, le rabbi précédent, il te dit que l'Admor Azaken s'inquiétait pour le peuple juif général. Et après, il te dit qu'il s'inquiétait pour chacun, chaque individu. Mais on comprend très, très simplement par rapport à ce qu'on vient de voir avec Mordechai, la manière, comment faire du bien avec tout le monde, c'est en commençant à s'inquiéter pour faire du bien avec chaque individu. Parce qu'il y a des gens qui savent bien et des grands discours pour la masse, que quand c'est une seule personne qui va les voir, tout d'un coup, il n'y a rien. Alors que le contraire, c'est beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus payant. Parce que si tu changes la vie d'une personne, au final, ça change la masse. Mais il faut changer chaque individu séparément. Le rabbi précédent explique que ça, c'est les 3 points qu'on voit chez Mordechai et qui est demandé de chacun d'entre nous. D'abord, Doresh Tov Lechalachan M'Israël. Faire du bien à chaque juif dans ces sujets. Pas seulement dans les sujets qui sont très élevés, mais les sujets qui sont en rapport avec le besoin personnel. Si un juif t'appelle, il a besoin d'un conseil. S'il a besoin d'une aide, s'il a besoin de passer du temps au téléphone, de remonter le moral ou quoi que ce soit, ça c'est ce qu'il a besoin maintenant, ça c'est ce que tu dois faire. Le Maguide de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov, te disait, c'est comme un père qui va essayer de contracter son cerveau et parler des paroles basses par rapport à son petit-fils, son petit-enfant, pour lui faire plaisir avec ce que son enfant il a besoin. Lui, il ne va pas commencer à comprendre des grandes notions, je ne sais pas, d'ingénierie ou technologie. Mais si pour cet enfant, pour lui, c'est de jouer avec lui dans ce jeu, va jouer avec lui dans son jeu, parce que c'est ce qu'il a besoin, c'est ce qui le fait plaisir à lui maintenant. Pas seulement que tu lui donnes tout ce qu'il a besoin avec largesse, mais surtout, et ça c'est énormément important, on a vu ça Shabbat aussi par rapport à la Tzaka, on a commencé la parashat Trouma, de le donner avec joie. Et ça c'est énormément important. Mais ça va pas de mes fautes. Comme l'Agmara nous raconte, l'Agmara Kiddushin 31, il y a quelqu'un qui donne à manger à son, comment on appelle ça, à un pauvre du manger, mais en vérité, à cause de ça, il part de ce monde. Pourquoi il part de ce monde? Parce qu'il est puni, parce qu'il y a un train de lui montrer au pauvre, mais tu m'as quand même pris mon manger. En fait, que je te donnais à manger, à cause de toi, j'ai pas de quoi manger. Mais c'est ce que Rachid nous explique, il le rend triste. Et il y en a qui va lui donner du blé, il va le faire moudre du blé, mais il va l'amener au monde futur parce qu'il fait ça avec joie et avec enthousiasme. Deuxième point, c'est voir regarder ce roi juif avec un bon œil. Parce qu'on sait très bien la force que les yeux ils ont. Et on sait très bien que la batiana, les fameux oiseaux qui avaient l'habitude de pouvoir donner naissance au poussin, rien qu'après ça qu'elle regarde sur l'œuf. Pareil, un tzaddik qui peut agir après ça qu'il regarde avec les yeux. On voit ça aussi par rapport à Mordechai. Et troisièmement, à part regarder sur l'autre avec un bon œil, si après il reste des choses qui ne sont pas comme il faut, bien le tzaddik qui vient, il peut porter mérite, il peut montrer comme quoi l'autre il est aussi méritant. Voilà les 3 raisons qu'on apprend de ce verset dans lequel on te dit que Mordechai, il tournait tous les jours sur la cour des femmes pour savoir ce qui se passe avec Esther. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit apprendre de ça qu'il fallait tourner dans la chambre des femmes tous les jours. On apprend de ça combien on doit s'inquiéter pour le bien-être de chaque juif. La Megillah continue en te disant, quand c'est arrivé, le verset 12, chapitre 2, quand c'est arrivé le sort de chaque jeune fille de passer devant le roi, à la fin qu'elle a passé les 12 mois, parce qu'il savait qu'à l'époque, il y avait 6 mois avec l'huile, une huile spéciale dans laquelle ils étaient en train de se masser, etc. Et 6 mois avec tout ce qui était les parfums et tout ce qui était les, comment on appelle ça, les maquillages. La Mishnah continue en te disant, et la jeune fille passait devant le roi, tout ce que le roi, tout ce qu'elle demandait qu'on lui donne, elle recevait, depuis la maison des femmes jusqu'à la maison des rois. Viens, la Bible t'explique. Par ça, on apprend la Admor Azaken t'explique qu'est-ce que ça veut dire. Une chose pareille. On voit clairement qu'après on te raconte sur Esther, quand c'est arrivé le tour d'Esther, la fille d'Avichaï, l'oncle de Mordechai, qui l'a pris comme fille pour venir vers le roi. L'Obisha Dava. Elle n'a absolument rien demandé. La seule chose qu'elle cherchait, c'est ce que Hégaï,
qui était un des serviteurs du roi, allait lui demander, allait dire de faire. Et au final, c'est Esther qui a trouvé grâce aux yeux du roi, et on sait très bien comment l'histoire se continue, que c'est Esther qui est venue la femme du roi. On sait très bien ce qui est raconté dans Sefer Mechir du Ramor et Moshe Israël, Manot Alevi de Shlomo El-Kabetz, sur le Magen Avraham et beaucoup d'autres, que toute l'histoire de la Megillah d'Esther et Achashverosh, c'est en réalité une métaphore, une allusion sur Knesset Israël, le peuple juif et Dieu. Et après ça, on peut comprendre quand on dit c'est arrivé le tour d'Esther. C'est que quand c'est arrivé le tour du peuple juif qui est appelé en exil sur le nom Esther, puisque la face de Dieu est voilée, alors on monte de niveau en niveau, la voix et la mêle pour se rapprocher du roi, pour venir du proche du roi qui est Dieu. L'Obiksha Davar, qu'est-ce que ça veut dire que Esther n'a rien demandé? Elle n'avait pas de volonté personnelle. Elle était totalement effacée face à Dieu. On sait très bien que la Neshama, quand elle monte vers le ciel, elle n'a pas de propre force. Elle peut monter seulement grâce à l'aide des anges. Mais quand elle demande de l'aide, tout d'un coup, Dieu vient et lui montre que le seul aide qu'elle a besoin, c'est pour pouvoir faire sa mission sur terre. Et grâce à ça, elle reçoit la plus grande aide. Et c'est pour ça qu'au final, qu'est-ce qu'on a vu que s'est passé avec Esther? Que le fait d'être tellement soumis à la volonté du roi, automatiquement elle a porté grâce aux yeux du roi. Quand un juif il sert Dieu avec une telle soumission à la volonté de Dieu, il finit par porter grâce aux yeux de Dieu. Comment se fait-il, Rabbi te demande? Chachamim te dit dans la Maria Megillah, page 13a, que Esther, comment ça se fait que c'est seulement elle qui a porté grâce aux yeux de Achashverosh parmi toutes les autres filles? Tu veux dire quoi? C'était un coup de magie. Parmi toutes les autres filles qui avaient sur terre, la seule qui était capable de porter grâce au roi, c'était Esther, il n'y avait personne d'autre. Parce que le Rabbi explique que porter grâce, qui est d'ailleurs le mot Achen, qui fait l'acronyme des 3 mitzvot de la femme, c'est pas tellement par la personne qui peut porter grâce. Mais c'est surtout parce que par rapport à la personne et son comportement, à qui on veut porter grâce. Et comme la Gemara nous raconte par rapport à le rapport qu'il y a avec un homme et une femme, même si quelqu'un il peut penser qu'il porte grâce aux yeux de tous, on ne peut pas forcément dire que c'est par rapport à son charme ou par rapport à cette personne qui a quelque chose de particulier envers lui, comme on voit par rapport avec Esther. Mais comme la Gemara nous dit que Chutchel Chesed, il y avait comme un fil de bonté qui était descendu sur elle. Et c'est justement la différence que la Chassidut explique entre la grâce et la beauté. Quelle différence entre grâce et beauté? Grâce, ça vient de l'extérieur. Beauté, ça vient des sujets intérieurs. On l'a vu l'année dernière, on avait déjà parlé sur le fait qu'Esther, elle a été prise dans le palais. C'était pendant le mois de Tevet, la 7e année du règne du roi. Et là, quand le roi il a trouvé sa femme, il a aimé Esther, elle a trouvé grâce à ses yeux face à toutes les autres filles, et il a donné la couronne du roi. Qu'est-ce qui se passe juste après? Notre cher roi qui aime bien manger, on a déjà vu dans le premier chapitre, 180 jours de festin, avec tout l'argent et l'or du monde. Mais le roi, il a fait ce grand festin devant tous ses princes, devant tous ses serviteurs. Il a descendu les impôts et il a fait la fête. Encore une fois, il fait la fête. La première fois qu'il a fait la fête, c'était pour tuer sa femme. Première femme. Et là, la fête qu'il fait, c'était pour se marier avec Esther. Qu'est-ce que ça veut dire quand Rashi te dit Vayiten mas'et keyad hamelech? Rashi nous dit qu'à part le fait qu'il a fait descendre des impôts, il a envoyé des cadeaux à tous. Et tout ça, pourquoi? Pour qu'au final, Esther puisse raconter d'où elle vient. Parce qu'on avait vu dans les chapitres précédents, dans les versets précédents, qu'elle n'a pas dit jusqu'à maintenant qui est son peuple, d'où elle vient, quelle est l'origine, etc. Viens, le Rabbi t'explique dans un discours en 1980 que le jour du couronnement de la reine, le roi a fait des cadeaux à tout le monde. Soit des cadeaux tout court, soit il a fait descendre des impôts. Et à plus forte raison que le jour que le roi est devenu roi, il donne des cadeaux à tous. Alors je ne sais pas si aujourd'hui les présidents ils font des cadeaux à tous ceux qui les ont nommés le jour où ils sont nommés. En tout cas, on ne voit pas ça dans le monde. Quand le prince Charles, c'est celui qui vient de devenir le roi d'Angleterre, c'est Charles, celui qui a repris la reine. Je ne sais pas si le jour qu'il est devenu roi, il a donné des cadeaux à tout le peuple ou quoi que ce soit. Pas forcément que là-bas aussi c'est choisi par le peuple. C'est pas forcément choisi par le peuple, c'est comme ça d'office. Mais habituellement, on peut comparer ça, comme on a dit, que toute la Megillah, c'est Dieu et le peuple juif. Le jour qu'on couronne Dieu à nouveau, Rosh Hashanah, pas seulement Rosh Hashanah, chaque jour de l'année qu'on renouvelle le royaume de Dieu sur nous, ça, Dieu donne des cadeaux à chacun d'entre nous. D'abord, Dieu te promet de te donner une année de réussite avec une Ktiva Vachatima, tu vas t'inscrire, c'est pour le bien, une bonne année, 12, jusqu'à la bracha de faire venir la délivrance. On continue dans le verset 19, et après le verset 11, et après dans le chapitre 6, verset 11, et dans le chapitre 8, verset 17. Et on voit comment maintenant la chronologie des événements commence à changer pour le bien.
D'abord, on te dit ici que Mordechai était assis à la porte du roi, à la porte du palais. Il est assis à la porte du palais, Esther n'a pas raconté d'où elle vient ni qui elle est, et que tout d'un coup, tu racontes bizarrement que Mordechai, il entend le soupçon du fait que tu as deux conseillers du roi qui ont voulu l'empoisonner, Bigtan et Teresh. Et qu'est-ce qui se passe après? Mordechai, il appelle Esther, il lui fait savoir le complot. Esther fait savoir au roi, le roi, il est censé récompenser celui qui lui a sauvé la vie, et il l'oublie. Ça tombe dans l'oubliette, en attendant dans l'histoire d'Herman. Après, ça, on voit dans le chapitre 6, comme quoi Dieu, il cherche à récompenser, à travers Achashverosh, celui qui a sauvé le roi. Et le roi, il se rappelle tout d'un coup, puisqu'il a des cauchemars la nuit, il n'arrive pas à dormir. Il cherche à demander, est-ce qu'on a récompensé ceux qui m'ont fait du bien à l'époque, qui m'ont sauvé la vie? Haman, bien sûr, qui pense que c'est de lui qu'on parle. Le roi, il a dit de prendre la couronne du roi, les habits du roi, d'aller le faire chevaucher sur les plus beaux chevaux du roi, et de le faire tourner autour de la ville, et de dire, c'est comme ça qu'on fait face à la personne qui a sauvé la vie du roi. Et on voit que Haman, tout d'un coup, il se rend compte que c'est pas de lui qu'on parle, on parle de son pire ennemi qui était Mordechai. On finit après dans le chapitre 8, verset 16, la Yehudim, Aïta, Orav et Simcha, et syndicat. Donc quand tu regardes, bien sûr, si tu t'interromps au milieu, tu vois pas le lien entre les choses. Mais quand tu commences à regarder les choses de cette manière, du chapitre 2 jusqu'au chapitre 6 et chapitre 8, tu vois comment les choses évoluent vers la délivrance. Elle te dit comme ça, Geulatan shel Israël vitrila kima kima. La délivrance du peuple juif au départ, elle a commencé pas par pas. Kol ma sheyolechet iraba veolechet. Plus on avance, plus elle évolue vers le bien. Car vitrila, au départ, on te dit, Mordechai yeshev b'shar hamelech. Au départ, on te dit ce qu'on vient de dire dans ce verset 19 du chapitre 2, Mordechai est assis à la porte du roi. Après ça, on te dit, Vaikach Haman et Avush Vatasus. Haman, il est venu, il a pris le cheval et les habits du roi. C'est dans le chapitre 6. Et après ça, on va dans le chapitre 8, la Yodim, Aïta, Orav et Simcha. Ici, c'est comme ça. Quand on fête la victoire, quand on est en train de fêter l'histoire, la victoire ou le miracle ne s'est pas passé en un jour. C'était une évolution des événements pendant une durée de tellement de mois, de tellement de jours. Pourquoi quand on fête la victoire, quand on fête la joie de Purim, on ne fête pas aussi comme les événements? Premier jour, il y avait une telle étape. Deuxième jour, telle étape. Troisième jour, telle étape. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'évolution totale. Je me dis, mais quand est-ce qu'on a eu cette devoir de faire étape par étape? C'était seulement la première fois. Quand il y avait le décret. Et il fallait travailler Dieu avec un tel service qui était le plus haut niveau pour pouvoir annuler le décret. Mais une fois qu'on a eu la délivrance qui était Venaforko, que tout ce mois s'est transformé, c'est pour ça qu'on commence depuis Rosh Chodesh, quand on dit à chaque fois que c'est le mois le plus garanti, le plus réjouissant, le plus joyeux, même dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que quand on a des affaires avec des personnes avec qui on a un problème, c'est bien de les arranger dans le mois d'Adar, parce qu'on est garanti d'être vainqueur. Venaforko. À ce moment-là, ça a été dévoilé qu'aujourd'hui, de Messiot Nefesh, on peut arriver à la victoire de Purim et la joie de Purim en un instant. On n'a pas besoin de passer étape par étape comme c'était passé au départ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la fête de Purim, c'est une fête qui est directe tout de suite. Verset 20, on passe encore une fois à une phrase intéressante dans laquelle on te dit que Esther ne raconte pas dit d'où elle vient, ni c'est qui son peuple, comme lui a demandé Mordechai, mais Mordechai, Esther aussi. Esther fait ce que Mordechai lui a dit. Elle est une exécutante. Quel enseignement on apprend de ce verset dans le merveilleux discours de Purim 1983? Ça veut dire d'apprendre ici qu'Esther, elle a agi avec la volonté de Mordechai, comme la Gemara nous dit. Le Midrash Rabbah d'Esther, Mordechai Bedoro que Moshe Bedoro. Mordechai dans sa génération, il était comme Moshe dans sa génération. Mordechai, la Gemara Megillah nous dit, c'est partie de Rosh Sanhedrin, des chefs du tribunal. Son devoir, c'était de dire au peuple juif quoi faire. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Esther osa. Esther faisait. Esther savait l'énorme responsabilité qu'elle a, qui règne sur sa tête, et que c'est une responsabilité que seulement elle a, et personne d'autre. Ni Mordechai, ni les membres du Sanhedrin. Eux, c'est leur devoir de dire quoi faire. Mais elle était une exécutante pour savoir comment faire pour annuler le décret. Donc elle devait pas se soumettre, mais elle devait écouter, exécuter les ordres du Sanhedrin. Qu'est-ce qu'il dit? Comment faire pour réussir? Deuxièmement, même si elle n'a pas compris avec son cerveau, et on rejoint ce qu'on a vu Shabbat dernier dans Naasev et Nishma, pas forcément qu'elle a compris les ordres que Mordechai lui disait. Mais à ce moment précis, Mordechai lui disait, ne dévoile pas pour l'instant d'où tu viens et qui tu es. Plus tard, elle va le faire. Pour l'instant, non. Ça aussi, elle a fait. Pourquoi? Parce que c'était Mama Mordechai. Elle savait que maintenant, il faut exécuter, maintenant, il faut faire. Une fois qu'elle est à l'action, elle va commencer à demander des explications et après, elle va le dévoiler. C'est la même chose qu'on apprend pour chaque femme juive. Chacune doit savoir l'énorme responsabilité et le mérite qu'elle a. Et tout d'abord, accomplir Mama Mordechai, les ordres de la Torah, les ordres de Moshe de la génération, etc.
en commençant par l'éducation des enfants, qu'ils soient éduqués avec une atmosphère juive, un esprit juif. À plus forte raison, l'éducation commençait dans la maison. Et comme on répète à chaque fois, l'éducation d'elle-même, l'éducation de ses enfants et de son mari. Et ça, c'est un rôle qui est mis particulier sur la femme. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a le plus de temps dans la maison. Ça veut dire qu'elle ne travaille pas, mais elle a plus de temps avec les enfants. Et elle n'a pas la capacité de pouvoir influencer les enfants. Comme c'est écrit dans le Tanat Ve'Eliyahu, qu'est-ce que ça veut dire quand les Chachamim nous disent Isha Kshera Osar et Tzon Ba'ala, qu'une femme cachère, elle fait la volonté de son mari, que certains maris exploitent ça parce qu'ils sont tellement machistes, en disant elle doit s'écraser, faire ce que je demande et pas ce qu'elle a envie. C'est pas ça le point. Viens, les Chachamim t'expliquent, qu'est-ce que ça veut dire Osar et Tzon Ba'ala? C'est elle qui forge et c'est elle qui crée la volonté de son mari. Ça veut dire que si son mari il avait une volonté de faire quelque chose qu'il ne faut pas, elle peut agir, elle peut faire en sorte, avec une bonne parole, avec Darke Noam et Darke Shalom, de faire en sorte que sa volonté soit apte à la volonté du judaïsme. Et que la maison soit une maison qui soit exactement comme c'est écrit dans la paracha de cette semaine, que Dieu y règne et que Dieu y réside à l'intérieur de la maison, par ça qu'on construit ce temple. Continuons le verset 22. La Torah nous raconte bizarre. Ces deux extraterrestres, ces deux complotistes qui étaient là, Bigtan et Teresh, pour faire un complot pour tuer le roi, ils ne parlent pas forcément en hébreu. Ils parlent d'une langue que pas forcément tout le monde comprend. Maintenant, mon Rashi était dit, ils parlaient en langage tarsi, je ne sais pas quelle langue c'était à l'époque, mais Rashi était dit, eux, ils ne savaient pas qu'en réalité, il y a quelqu'un à côté qui écoute, c'était une caméra cachée qui s'appelait Mordechai, que Mordechai connaissait les 70 langues qui existaient à l'époque. Ils comprenaient aussi ce qu'ils avaient à dire. Très bien. Dans le verset 21-22, il te raconte comme quoi il y a eu ce complot, et après ce complot, Mordechai est parti le rapporter à Esther. Il avait dit qu'il faudrait comprendre, a priori, une question très dure, dans le discours de Purim 1979. Quel est le lien entre le décret de Purim et le fait qu'on n'arrête pas de répéter à chaque fois, dans le Gemara Shabbat, 88 et autres Agmarot, que la spécialité de Purim, c'est le fait que c'était le moment où on a mis en application ce qu'on a reçu au Matan Torah, ce qu'on a reçu la semaine dernière. Dans Yitro, on a reçu les 10 commandements, ça n'avait pas été mis en application jusqu'au miracle de Purim, 1000 ans plus tard. C'est là que les choses ont été mises en application. Pourquoi? Jusqu'à qu'il y a eu le miracle de Purim, on n'a pas pratiqué la Torah et les mitzvot. Bien sûr qu'on l'a pratiqué. Alors comment c'est possible qu'on te dit que tout le temps qu'il n'y a pas eu ce miracle et cette mise à l'épreuve de Purim, on n'avait pas encore mis en application ce qui se passait quand on a reçu le Matan Torah? Et l'explication avait dit qu'a priori, on ne trouve pas que cette décision de ne pas se prosterner, comme la Megillah nous raconte ici, que Mordechai était assis à la porte du palais et ne se prosternait pas au palais, c'était une fois qu'il s'est consulté avec tous les grands de l'époque. Ou bien que Mordechai s'est consulté pour savoir s'il faut se faire tuer, pas se faire tuer. Peut-être qu'en réalité, Aman ne représente pas l'idolâtrie. C'était juste un emblème. Aujourd'hui, parfois, on a beaucoup de... On appelle ça pas de monuments. On a, par exemple, des squelettes ou des statues qui représentent telle ou telle personne. Ce n'est pas forcément l'idolâtrie. Peut-être qu'Aman ne représentait pas forcément l'idolâtrie. Qui dit qu'il aurait dû mettre sa vie en danger, voire mettre en danger tout le peuple juif, pour ne pas se prosterner à Aman, pour ne pas lui faire plaisir, alors que, va savoir, c'est peut-être un danger de risquer le péril de tout le peuple juif pour une bêtise. Peut-être que dans un cas pareil, il aurait dû, oui, se prosterner à Aman. C'est pas la grande différence. Et on lui demande une question encore près là. Je te dis que tous les serviteurs du roi qui étaient assis au palais du roi, Korim ou Mishtachavin à Aman, pourquoi Kichen Sivalo Ameler, tous ils se prosternent au roi, à Aman, pardon. Parce que c'est comme ça que le roi il a ordonné. Au Mordechai, lo yechav lo yishtachaveh. Mordechai ne se prosterne pas. La Megillah continue en te disant, Vayomer, dans le chapitre 3, verset 2-3, Vayomer, le Mordechai, Madoua tov mitzvot hamelech. Pourquoi tu transgresses l'ordre du roi? Le roi, il a ordonné quelque chose, tu dois faire comme tout le monde. Maintenant, il n'aura pas répondu, moi, je n'ai pas le devoir de me prosterner parce que j'ai sauvé le roi. On dit que Mordechai, il est assis au palais du roi. C'est lui qui a découvert que Bigtan et Teresh, ils ont voulu faire ce complot de tuer le roi. Dès qu'il a su ce complot, il aurait dû partir le roi et leur dire, comment est-ce que voir le roi et dire au roi, comment ça se fait que moi je t'ai sauvé de ce complot et toi maintenant tu vas faire un décret contre moi et contre mon pays? On voit pas tout ça. On dirait qu'il est passif. Fais passer par Esther, fais passer par quelqu'un d'autre. Tu as entendu quelque chose, fais dévoiler et va te faire récompenser par ça. C'est quoi l'explication, la Bible? Quand on parle de judaïsme, il n'y a pas ici de matière à débattre, de faire ce qu'on appelle des débats, des vikouchim et des débats de raison par raison. Il n'y a pas de calcul ici à faire. Quand on veut que la tête d'un juif se prosterne à quelqu'un qui ne reflète pas Dieu, comme ici l'idée c'était Aman, je n'ai pas commencé à faire un calcul, s'il faut, il ne faut pas, c'est mieux, mieux pas.
puisqu'on parle d'un moment où on veut tout faire pour piétiner sur ce que représente le judaïsme, j'ai un devoir de tenir la tête au effort et de dire non, je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas rabaisser la tête. Concrètement, la Bible dit qu'on apprend ça par rapport à aujourd'hui qu'on n'a pas cette situation. Aujourd'hui, personne ne te met à l'épreuve en te disant c'est où tu fais la Torah et la Mitzvot ou je te tue. Malheureusement, on tue les Juifs en Israël parce qu'ils sont Juifs, pas parce qu'ils font la Torah et la Mitzvot. Gauche, droite, religieux, non religieux. Mais on n'est pas dans une situation dans le monde où aujourd'hui on est en train de te dire si tu fais telle et telle chose, on va te tuer. C'est-à-dire combien on peut apprendre de cet enseignement de la Megillah pour la situation dans laquelle on vit dans les pays larges, les pays où on n'a aucun souci. Numéro 1, combien des fois on est entraîné à vouloir être mekil, vouloir être plus léger dans un hido mitzvah. Si je vais faire les mitzvot, mais qui a dit que je dois faire les mitzvot de la plus belle manière? Qui a dit que je dois faire la mitzvah avec une embellie? Je vais mettre de filines, qui a dit que je vais mettre le plus belle, et qui a dit que je vais mettre deux paires. Une fois, je vais quelqu'un qui est venu mettre bad, il a pris Rashi et Rabbeinu Tam, comme d'habitude, on parlait. Mais c'est bizarre parce que j'ai vu plusieurs synagogues. Je vois des gens qui mettent une paire. Je suis ok, qu'est-ce que tu veux dire, malheureusement, qui ne savent pas, des gens qui ne sont pas au courant. C'est ce qu'on a l'habitude de faire, tout le monde confondu, est-ce que là c'est fait? Donc tu as des gens qui vont regarder en disant bon, il faut faire la mitzvah, il faut la faire, mais qui a dit que je la fasse de la meilleure manière? Il dit ça, c'est le risque de tomber dans le piège de Haman. Je ne suis pas obligé, je fais la mitzvah, ça suffit que je la fasse de la meilleure manière. Deuxièmement, pourquoi être plus léger dans des sujets qu'on te dit de faire ce qu'on appelle a priori et a posteriori? Tu dis, a priori, il ne vaut mieux pas faire comme ça. Ce matin, quelqu'un m'appelle, il me dit qu'il doit faire la brit milah de son fils, qui est né Shabbat, mais comme il y a des membres de famille qui risquent de venir, on va savoir pendant Shabbat, donc il vaut mieux le rapporter. Quelqu'un, un rabbin lui a dit, tu mets à dimanche. Écoute, la Torah est celle qui te dit que le 8e jour, tu dois profaner Shabbat, et ça ne s'appelle pas profaner Shabbat, pourquoi? Pour ne pas reporter le fait que tu peux faire la brit milah, que tu as eu la chance d'avoir un garçon Shabbat, et que tu peux le faire ce jour-là, et toi, pour faire plaisir à quelques amis ou à quelques voisins, tu es prêt de reporter. Pourquoi tu as reporté pour cette... C'est quoi le calcul ici? Le bien-être de ton fils ou le bien-être des amis? Bien sûr qu'il y a des circonstances où il y a des cas, on va dire, des exceptions à la règle. Quand la femme a un problème de santé, quand le bébé a un problème de santé, on ne parle pas de ça. Chez moi, en temps normal, si c'est comme ça, la Torah depuis les parents aurait dû dire, quand la première tombe Shabbat, si ça t'arrange, tu fais le dimanche. La Torah n'a pas dit une chose pareille. Troisièmement, tu as des fois des gens qui vont te dire, bon, tu sais quoi, depuis le départ, je suis sûr de faire les choses de manière a posteriori. Et là, le rabbi te rappelle ce qui est écrit dans la Gemara Shabbat, page 105, que ça, c'est la manière comment le mauvais penchant se comporte. D'abord, il te dit, fais telle chose aujourd'hui. Demain, telle chose, jusqu'à ce qu'à la fin, il te dit, fais l'idolâtrie. Et la meilleure manière de pouvoir combattre, c'est pas de venir avec des débats et pas venir avec des discussions, mais se tenir de manière ferme, que depuis le départ, il n'y a pas de matière à discuter. Ça, c'est ce que la halakha veut de moi, ça, c'est ce que Dieu veut de moi. Et c'est comme ça que je dois me comporter. On a une fameuse... là, la Torah est restée à la main avec Mordechai, ça c'est très très intéressant, on a parlé ça plusieurs fois, sur le fait que la reine elle est partie dire au roi, c'est Mordechai qui m'a dévoilé le complot. Mordechai qui m'a dévoilé le complot, c'est comme ça qu'elle a pu être sauvée. De là, on apprend la règle, que Kol HaOmer Davar B'Shem Amro, Mevi Geoula Le'olam. Tout celui qui dit des choses au nom de celui qui les a dit, ou celui qui les a fait, il amène la délivrance au monde. Passons au chapitre 3, troisième chapitre. La Megillah nous raconte comme quoi, après ce qu'on vient de voir, après on va voir ce que Dieu il a fait en sorte que juste à ce moment précis, Esther a dévoilé le complot du roi, le complot d'exterminer le roi à Achashverosh à travers Mordechai. Là, tout d'un coup, on revient à notre cher Haman, et la Megillah te raconte comme quoi Achashverosh il a décidé de glorifier, d'élever, de mettre sur un piédestal Haman, le fils d'Amdata Agagi, le mettre sur le trône, et tout le monde avait le devoir de se prosterner, etc., etc. Viens la Gemara, Megillah, page 13b. Et la Gemara, Megillah, page 13b, elle te dit, qu'est-ce que ça veut dire, Achar Advarim Haele? Qu'est-ce que ça veut dire après ces choses-là? Après quoi? Amarava, Rava, il te dit, Achar Shebara Kadosh Baruch Hu Refoua le Maka. Une fois que Dieu, il a créé le médicament à la maladie, comme Shlakish nous dit, Dieu n'envoie pas une épreuve ou une difficulté avant d'abord d'envoyer la guérison. Alors, si c'est comme ça, lui, je ne comprends pas. Pourquoi d'abord il fallait avoir le décret d'Aman? Le Dieu il a dû faire en sorte que depuis le départ, il n'y ait jamais un décret pareil. Et l'explication, elle est que puisque Dieu n'a pas voulu enlever le libre arbitre, chacun il a son libre arbitre. Et donc c'est pour ça qu'Aman il a pu agir comme il a voulu agir. Néanmoins, Dieu il a décidé de préparer ici ce qu'on appelle la guérison avant la maladie, la solution avant que le décret soit lancé. Qu'est-ce qu'était l'idée de la guérison que Dieu il a lancée à l'époque? C'était avant encore le complot. Lui, cet ennemi du peuple juif qui était Haman, qui a son libre arbitre comme on a vu avec Pharaon, lui il a décidé de faire du mal au peuple juif, donc il a la force de faire du mal. C'est son choix.
Mais non, c'est pas parce qu'il a la force de faire du mal que pour ça il va réussir. Et ça, c'est l'enseignement qu'on apprend, comme on l'avait dit dans ce discours de Purim 1966, que toujours Dieu prévoit d'abord la guérison à la plaie. Et donc il ne faut pas s'émouvoir que des fois il y a des mauvaises personnes qui essaient d'agir. Et il faut être garanti que cette plaie ne va pas du tout tomber, au contraire, elle tire, mais par rapitum, comme la fameuse réponse que les enfants, ils ont répondu à Aman quand il leur a demandé qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école aujourd'hui. Verset numéro 2, je dis qu'on arrête, verset numéro 2, Mordechai, lo yechav, lo yishtachaver, on a vu que Mordechai ne s'est pas prosterné. On apprend ça énormément d'enseignements, quand un juif il se tient fort, ne s'est pas prosterné, même quand on le dit, mais c'est comme ça que le roi il a décidé. Vous comprenez, M. le rabbin, dans tel pays, c'est comme ça que le roi il veut, c'est comme ça que le patron il a demandé. Pourquoi? Parce que tu as un ordre de Dieu d'abord. Dieu c'est le roi du monde, c'est garanti qu'il ne va pas te faire du mal. Plus que ça, comme on voit dans la Megillah, plus tard, dans le chapitre 9, Nafal, Pachad, Ayodim Aleem, et tombait sur eux la crainte des Juifs. Jusqu'à ce que Mordechai, qui était au départ la personne à abattre, est devenu Mishneh le Melech. Il est devenu le vice-roi, alors qu'ils étaient encore en exil. Ça montre, c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Comment on se prépare au temps de Mashiach, dans laquelle on te dit que va être Hashem Amlucha, que Dieu sera le roi, avec le règne de Dieu sera répandu sur toute la terre. Mais le premier exemple qu'on doit apprendre, c'est comment ne pas baisser la tête, ne pas s'imaginer que non, si jamais le roi il demande, forcément il faut que je dise parce qu'ils ont demandé. La Megillah continue, chapitre 3, versets 2, 3, 4, 5, 6. Mordechai ne s'est pas prosterné, et le fait qu'il ne s'est pas prosterné, les gens n'auraient pas à comprendre, et les gens ils disent à Haman, comment ça se fait, regarde, ce juif vient de découvrir que Mordechai est juif, ne se prosterne pas. Haman il voit que Mordechai ne se prosterne pas, il est plein de colère, et il s'est dit, c'est trop cheap de vouloir se venger que de Mordechai. Parce qu'il m'a dit qu'il fait partie du peuple de Mordechai, il m'a dit qu'il fait partie du peuple juif. C'est quoi? On va se venger de tous les juifs qui habitent dans tout le royaume d'Achashverosh, le peuple de Mordechai. C'est de ce qu'on a parlé Shabbat. Pourquoi la Gemara nous dit que seulement les juifs sont appelés Adam, pas les nations du monde. Et ça, c'était exprimé comme argument contre les juifs. Tu vois, nous voulons traiter d'animaux parce qu'on n'est pas considérés des humains. La réponse, elle était que oui, la réalité, elle est que quand un juif fait quelque chose, c'est tout le peuple juif qui doit être fautif. On est tous des mauvais, etc. Comme c'était l'histoire d'Aman. Rabbi te dit, essayons d'analyser la tête d'Aman. Essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe avec lui. Aman, il s'est comporté de manière logique, de manière tout à fait normale. Et donc, son comportement, il est étonnant. Est-ce que parce que Mordechai, une personne, ne se prosterne pas à ce qu'il demande, pour ça, tu dois tuer tout un peuple? Quel rapport? Genre quoi? Quel rapport? Parce qu'une personne ne fait pas ce qu'il faut. Mordechai, pour ses raisons, peu importe. Tu as quelque chose contre lui, tu as une raison contre... Mais pourquoi tout le peuple? D'abord, tout le peuple n'était pas comme Mordechai. On a vu au départ, dans le premier chapitre, combien de Juifs ont participé au festin d'Achashverosh, etc. Pas tout le monde était comme Mordechai. Il y avait à l'époque des Juifs assimilés, des Juifs qui faisaient tout pour qu'on ne regarde pas qu'ils sont Juifs, qu'ils ne se font pas passer pour des Juifs. Malheureusement, on en a aussi aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand on est venu le voir? On lui dit, Guidoula est un Mordechai. On est venu lui raconter qui était ce peuple de Mordechai. Comme si ça rajoutait de la haine. Quel rapport? Qui t'a énervé? Une personne t'a énervé. Mordechai t'a énervé. Tu veux te venger? Tu veux faire quelque chose? Va contre Mordechai. Vous savez, c'est quelque chose de manière merveilleuse. Ce qui a dérangé à Haman, ce qui a éveillé la colère sur Mordechai, c'est pas Mordechai en tant que personne personnelle avec ses qualités de Mordechai, que c'est quelqu'un de très intéressant, très intelligent, quelqu'un qui était très riche, mais son comportement qui n'était pas prêt à se prosterner à Haman et reconnaître l'existence de Haman. Pourquoi Mordechai a fait une chose pareille? Parce qu'il était juif. Donc ça veut dire que tout le peuple juif, hommes, femmes, enfants, par ça qu'ils sont juifs, ils se comportent avec ce comportement de ne pas vouloir se prosterner. Parce que ce point juif qui est à l'intérieur d'eux, il est pareil chez tout le monde. Comme le Moazakan écrit dans le Tanya, qu'un juif, quand on dit Shema Israël, ni il veut et ni il peut être séparé de Dieu. Et comme le verset dit là, il a dit, mais voilà de qui vient ce peuple, ils sont tous les mêmes. Alors oui, c'est vrai. Des fois, tu as des juifs qui ne se comportent pas comme il faut. Mais ça, c'est parce qu'il s'imagine qu'il peut se détacher du judaïsme, s'attacher de Dieu. Mais la réalité, elle est qu'au fin fond du même, c'est un juif. Quand il est mis à l'épreuve, il se reconnaît en tant que juif. Donc, puisqu'un juif par nature ne peut pas se séparer de Dieu, et il n'a même pas besoin de méditer sur ça, c'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur de lui. Parce que l'âme divine ne peut pas supporter l'idolâtrie. Et donc, un juif, même le plus simple, il est prêt à donner sa vie pour Dieu, même s'il ne croit pas à l'intérieur de ce qu'il fait dans la vie de tous les jours. Au final, tout le peuple juif fait le même. Et quand on lui a dit que Mordechai fait partie de ce peuple, que le comportement, c'est parce qu'il fait partie du peuple de Mordechai. Donc il s'est dit, si je vais abattre seulement Mordechai, si je vais faire seulement du mal à Mordechai, son peuple est toujours là.
Et ça ne va pas résoudre le problème qu'il y a ici tout un peuple qui ne reconnaît pas mon existence, qui ne se présente pas à moi. Et comme un man venait refléter, comme le Zohar nous dit, chutzpah b'lotaga, une arrogance et une insolence sans raison. Il n'y a pas de limite, c'est sans limite. J'ai décidé que tu dois te prosterner à moi. Et il n'y a pas de logique pour ça. Vous ne pouvez pas supporter qu'il y a quelque chose sur terre qui ne reconnaît pas son existence. Et puisqu'il y a ce peuple qui est vivant et qui n'est pas prêt à reconnaître mon existence, pour ça il faut l'abattre. Il avait dit, puisque le décret était un décret sur tout le peuple juif, c'est pour ça qu'au final, la joie, c'était la joie de tout le peuple juif. Parce que tu peux dire la même chose. Qui a été sauvé au final? C'est Mordechai. Non, tout le peuple juif a été sauvé. Le Yom Tov est donné à Yom Tov chez tous, sans différence. Du plus jeune au plus vieux, du moins pratiquant au plus pratiquant. C'était la fête de Purim pour tous. Parce que ça a montré comme quoi cette Neshama qui est à l'intérieur du corps, c'est une Neshama qui n'est pas seulement à l'intérieur, mais c'est une Neshama qui est totalement en vérité dévoilée, même si parfois elle est volée. Ça, c'est une explication que lui a donnée. Purim 1966, la semaine prochaine on expliquera qu'est-ce que c'est la suite de ce déroulement, pas seulement avec le peuple de Mordechai, pourquoi il a eu besoin de faire un tirage au sort. Quel était le but de faire un tirage au sort? Quelle était la différence? On a vu, est-ce qu'il a fait un tirage au sort, deux tirages au sort, alors qu'il pensait qu'au départ c'était le mois du décès de Moshe, mais il ne savait pas que c'était le mois de sa naissance, et ça tombe bien qu'à partir de la semaine prochaine Tetzavet, dans laquelle on parle de la naissance, Yom Holadet, le fait de fêter la naissance de chacun. Si Dieu veut la semaine prochaine, le cours en replay sur eTorah.fr. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Chodesh Tov, que ce soit un mois de joie et de bénédiction pour tous.